Alex Nabajot, bonjour. Bonjour, Vous vous exposez également à des sanctions. à quel niveau? C'est-à-dire que dans le premier canton, vous vous apprêtez à faire un choix différent de celui du maire. Je respecte le choix des militants de la FRAP qui ont eu à désigner deux binômes dans chaque canton. Pour ma part, je ne suis pas candidat, en tout cas au canton qui aurait pu me concerner, donc j'apporterai ma contribution aux côtés du député maire sur, bien sûr, le choix des candidats. J'avoue que après avoir pris connaissance, puisque pour ma part j'étais absent du département, du soutien du PS aux collègues qui appartient à la majorité régionale Paul Napri, je me trouve effectivement confronté à un dilemme. Mais j'en parlerai de toutes les façons au député maire, puisqu'il ne s'agit pas de créer la même frustration qu'on connaît aujourd'hui entre Dominique Théophile et tous les collègues de la majorité municipale qui veulent le soutenir pour éviter qu'on ait justement à exposer toutes ces dissensions sur la place publique. Je crois que le linge sale se lave en famille, donc la prudence commande qu'on puisse se rencontrer avec le leader, avec le président de la FRAP pour trouver la meilleure solution. Vous pouvez vous être aussi là, dans ce cas-là, même si vous n'êtes pas candidat, une situation à la fois, une position ambiguë et équivoque, puisque votre majorité municipale, en tout cas la FRAP, soutient les Russes héroduels, mais votre parti demande à soutenir Napri. Alors là, vous vous exposez en fonction des positions que vous prenez, et c'est peut-être pas très facile, ou du PS ou de la FRAP. C'est vrai que je le dis, quand j'ai pris connaissance, en tout cas officiellement, des positions prises par le PS concernant les candidatures abimiennes, je me suis effectivement trouvé confronté à me dire la frappe présente Chantal Lérus et Rosan Rosuel, qui m'ont d'ailleurs sollicité pour les accompagner, y compris le président de la FRAP, député maire des Abîmes Éric Jalton, j'avoue ne pas avoir eu de sollicitation de mon collègue Paul Napri. Je peux effectivement être exposé à un choix qui pourrait être considéré comme peut-être un affront à la majorité si toutefois j'aurais donné quitus ou j'aurais donné crédit à une sollicitation de Paul Napri. Je n'aime pas être arbitre. Je ne tiens pas non plus à créer une frustration supplémentaire. Ce qu'on a connu sur le canton de Théophile et Micheli, je ne souhaiterais pas en tout cas le vivre au niveau du canton de Napri et de Chantal-les-Russes. Donc à mon avis, il faudrait très rapidement rencontrer, en tout cas si toutefois des élus de la majorité, ce qui peut arriver, souhaitent soutenir Paul Napri, mais qu'il y ait une rencontre pour éviter ce qui s'est passé précédemment. À deux reprises, vous avez été candidat dans ce premier canton. Vous ne l'êtes pas aujourd'hui et ça dit que vous révisez à la baisse vos ambitions ou vous pensez à autre chose car on aurait pu proposer indiquer les Russes. Nabajot. C'est vrai, beaucoup de militants de la frappe me l'ont suggéré, d'autres amis m'ont dit ce serait une bonne chose que tu sois candidat à cette élection. Non, ma dynamique aujourd'hui au niveau de la collectivité régionale me convient. J'y suis depuis 2004, j'ai passé par l'observation, l'apprentissage. Aujourd'hui, je pense qu'avec ma présidence de commission sport, je m'exprime suffisamment, je m'épanouis en tout cas dans ce secteur et donc je souhaite en tout cas rester au niveau de la région Guadeloupe puisqu'il y a fort à faire. Donc moi, j'ai fait le choix de rester en région et je l'ai dit au président de région Victorin Lurel que je veux rester travailler à ses côtés. On vous a donné la garantie que vous serez en bonne position, vous serez conseiller régional. Alors déjà, dans la configuration actuelle, vous avez quand même pu avoir les informations que les conseillers généraux ne seront pas conseillers régionaux. Donc déjà, on a ma collègue Mounier, Marie-Camille et moi-même formulé le souhait de rester en région. Dans les discussions en tout cas qui vont s'ouvrir à ce niveau-là, nous serons quelque peu les abîmiens. Vous serez les mieux placés en tout cas. On peut dire ça ainsi. Mais est-ce que justement, le rendez-vous là de mars 2015, vous risquez à la fois ou de déplaire à Jalton ou à Lurel en soutenant l'un ou l'autre? Parce que si vous ne soutenez pas le candidat de Lurel qui est Napri, ou si vous ne soutenez pas le candidat de Jalton qui se trouve être les Russes, peut-être là vous exposez aussi. Le dilemme, c'est peut-être pas facile, mais enfin ça peut aussi avoir des conséquences pour la suite. Alors moi je ne suis pas un adepte de la chaise musicale. J'avoue quand je suis assis sur une chaise, j'aime bien y être et être confortablement. Je crois que j'ai affaire à un homme très intelligent,
qui est Éric Jalton, mais aussi un homme de son côté qui sait fédérer, qui sait discuter quand le moment doit pouvoir mener à quelque chose de consensuel. Moi, je fais confiance aux hommes, même si effectivement ils se sont opposés en 2010. Entre-temps, les choses ont été revues. Il y a déjà cette friction du socle de la gauche. Je ne souhaiterais pas en rajouter. Et moi, avant de décider de prendre telle ou telle orientation, il est normal que je puisse rencontrer les deux, puisque j'appartiens aux deux majorités. Pour ma part, si j'ai décidé de rejoindre Éric Jalton, c'est bien pour une raison, c'est de pouvoir donner une image de réconciliation, une image d'apaisement. Donc, il ne serait pas bon pour moi aujourd'hui d'aller créer une confusion encore dans l'opinion, aller créer une confusion dans l'esprit des électeurs. Donc moi, je ferai campagne aux côtés d'Éric Jalton. Et faire campagne aux côtés d'Éric Jalton, c'est faire campagne aux côtés des candidats désignés par la frappe. Merci et bonne journée. Merci.